Bienvenue dans ce nouveau live qui sera certainement en replay. Alors fais-moi un petit coucou, mets-moi un j'aime si ça te fait plaisir, d'en laisser un pour faire remonter cette vidéo si ça t'inspire. Et je vais prendre le temps de me présenter pour les personnes qui arrivent ou accueillir les personnes qui me connaissent déjà et qui vont me voir arriver par ici. Donc moi je m'appelle Océane. Qu'est-ce que vous allez trouver par ici? Un petit chat. Ça peut souvent débuter comme ça, c'est vrai. Tu viens? On va trouver un petit chat qui nous accompagne. Salut Alfred, coucou Linda. Bienvenue à vous. Ça fait un bail, ouais. De quoi on parle par ici? Donc moi je m'appelle Océane, j'accompagne les personnes, clairement. J'ai créé un programme qui change la vie des personnes et ce ne sont pas des mots, c'est des choses concrètes qui se passent réellement. J'accompagne les personnes à changer leur vie en transformant leurs pensées, ce qui se passe dans leur tête. Salut Matt. J'accompagne les personnes aussi avec des audio coaching. Des audio coaching, ça porte son nom. Je vous ai enregistré ma voix sur des thématiques de coaching qui peuvent vous aider à avancer dans votre vie. Et j'ai écrit aussi 2 livres qui vous accompagnent peut-être sur la table de chevet ou dans votre sac à main. Enfin voilà, que vous pouvez utiliser à tout moment. Coucou Laurence. Pour continuer à faire grandir peut-être ce positif en vous. Parce qu'effectivement, t'as pas envie de rester. Salut Yaya. Parce qu'effectivement, je suis convaincue que l'état d'esprit positif que l'on peut avoir façonne notre vie. Et quand on a un état d'esprit qui est négatif, qui est sombre, qui est pessimiste, qui est à toujours voir et attendre le pire, demandez-vous, est-ce que ça vous permet de vous sentir bien? Est-ce que ça vous permet de vous sentir en paix? Est-ce que ça vous permet de vous sentir léger à l'intérieur? C'est une vraie question que je vous pose. Parce que peut-être que vous êtes là-dedans actuellement. Et en fait, c'est de comprendre que, vous ne voyez pas, mais j'ai mon petit Django qui me regarde, de comprendre que si j'ai la capacité de me pourrir la vie, mais tu arrêtes. Si j'ai la capacité de me pourrir la vie, j'ai aussi la capacité de m'épanouir dans ma vie. C'est juste une question de choix. C'est pas une question d'expérience de vie, comme je dis. C'est pas une question de j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, ça a été difficile, c'est pour ça que je m'en sors pas. Vous le voyez pas, mais il est vraiment juste là. Salut ma maille. C'est vraiment pas une question de ça, c'est vraiment une question de quel est le mindset que j'ai. Alors on entend beaucoup parler de ça dans le développement personnel, le mindset. En fait, c'est juste la définition de l'état d'esprit. Et effectivement, l'état d'esprit que je vais avoir va me permettre de me sentir dans un état émotionnel plutôt haut et dans lequel, du coup, il va se passer aussi beaucoup de choses favorables parce que du coup, je crois aussi en l'énergie, à ce qu'on ressent et ce qu'on envoie et ce qu'on émane et ce qui nous revient en fonction de cette énergie-là. Alors que si je suis coucou Sarah, si je suis dans un état émotionnel avec des émotions qu'on appelle désagréables et qui ont leur vie, qui ont leur place, elles ont le droit de vivre ces émotions-là. Attention, je ne vous dis pas qu'il faut les mettre de côté. Par contre, décider de rester là-dedans, c'est effectivement décider, c'est un choix. Rester dans la négativité, rester dans la tristesse, rester dans le côté sombre en fait de comment on voit les choses, c'est un choix. Et qu'est-ce qui se passe énergétiquement? On attire aussi, on résonne avec cette chose-là. Donc c'est pour ça que je vous dis, moi je travaille beaucoup sur l'état d'esprit, les pensées. Quand on me demande c'est quoi Océane ta spécialité? Reprogrammation de l'état d'esprit. Parce que moi, je l'ai utilisé personnellement, c'est ce qui a changé ma vie. Je ne sais pas quel état d'esprit vous avez actuellement. Dites-moi les personnes qui sont par là. Est-ce que vous avez un état d'esprit qui penche plutôt vers le positif, plutôt vers le négatif? Est-ce que vous avez un état d'esprit... Est-ce que vous avez un état d'esprit qui vous permet... Alors attendez, parce que ça a changé ça. Tac. Merveilleux. Est-ce que vous avez un état d'esprit qui vous permet justement de comprendre ce que je suis en train de vous dire dans l'attraction, dans l'énergie, d'attirer encore peut-être plus de situations favorables, des personnes encore plus positives autour de vous, enfin des situations qui vont arriver où vous dites waouh, c'est génial. Ou au contraire, est-ce que vous êtes dans l'autre côté de cette énergie parce que vous vibrez dans des émotions qui sont désagréables dans votre quotidien, qui fait qu'on attire donc des situations, des personnes, des relations qui vont vous faire vivre exactement ce que vous êtes en train de ressentir. Et en fait, ce qui est magique, c'est que peu importe le nombre d'années que vous avez vécu comme ça, en attendant que j'ai votre réponse, si vous voulez bien participer, n'hésitez pas. Ce live, il est là pour vous. C'est qu'en fait, il suffit juste... J'ai juste à faire ça. Ça marche pas bien. De ce côté, ça marche mieux. Salut Laurent.
J'ai juste à faire ça en choisissant de changer mon état d'esprit et du coup, je me calibre sur autre chose. Je me calibre sur autre chose. Je vois plutôt positif, mais par rapport à mes peurs, je plonge vite dans le négatif. J'adore. Vous voyez, ça, c'est la première phase. La première phase, c'est ça, c'est d'être en capacité, tout à fait ça, c'est d'être en capacité de s'observer. Ok, je me rends compte que j'ai un état d'esprit qui est plutôt positif, et par contre, quand j'ai mes peurs, je plonge. Et en fait, ça part d'où les peurs? Une fois de plus, ça part de là. Ça part de là. Donc moi, je ne suis pas la personne qui va vous dire, je vous l'ai déjà dit, vous m'avez déjà entendu répéter ça plus d'une fois, je ne suis pas la personne qui va vous dire, n'écoute pas tes peurs. N'écoute pas tes peurs, surtout ne leur laisse pas la place. Non, viens écouter parce qu'en fait, il y a une part de toi qui a besoin de se sentir sécurisée par rapport à ce que tu es en train de te raconter. C'est tout. Et à partir du moment où tu sais faire ça, parce que tu te connais, tu es à ton écoute, tu sais tes blessures et du coup, tu sais ce qui va te faire surréagir. Salut Laurent, salut Diane. Tu sais ce qui va émotionnellement revenir pour toi. Donc du coup, tu vas pouvoir mettre ce plan d'action pour que justement cet état d'esprit ne sombre pas aussi bas face à ce que tu es en train de te raconter par rapport à tes peurs. Est-ce que ça te parle, Mamaï? Je ne sais pas quel est ton prénom. C'est juste ça en fait. Il faut comprendre qu'en fait, on a un cerveau et ce cerveau, il est fait de nos pensées, de nos croyances, de tout ce qu'on a pu alimenter. De ce sur quoi on s'est construit quand on était enfant, quand on était adolescent, et à l'âge adulte, du coup, on a ce cerveau qui est constitué de cette manière-là. Salut Fanny. Est-ce que c'est la Fanny que je connais du coup? Et en fait, il suffit juste, j'ai l'impression que plus je les écoute et plus j'ai mal. Alex. Parce qu'une fois de plus, c'est ce que tu es en train de te raconter. C'est pour ça que je vous dis, tout ça, ça s'apprend. Ça s'apprend en fait de faire ce travail-là, d'être à son écoute, de voir ce qui se passe. Non, je ne pense pas. Ok, Fanny. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis en train de me raconter? Quelles sont ces craintes et en quoi je ne suis pas capable de me rassurer? Et ce que j'expliquais, c'est que le rôle qu'on a en tant qu'adulte, c'est d'être la personne, justement, adulte qu'on n'a pas eue, qui ne s'est pas montrée peut-être rassurante, sécurisante, motivante peut-être. Et je suis en mon pouvoir, j'allais dire, enfin bref, c'est mon devoir, c'est un devoir, hein, c'est une sorte de devoir si vous voulez vous sentir mieux dans votre vie. J'ai pour devoir de faire ce travail-là pour moi, de tenir ce rôle-là pour moi, de me rassurer, de m'encourager, de me motiver, d'être à mon écoute, de valider mes émotions. Parce qu'il y a ça qui s'est passé aussi, c'est que peut-être quand vous étiez enfant, et moi adulte ça peut m'arriver, quand j'entends ma mère dire ça, je dis en fait, stop, arrête de pleurer. Non, les larmes elles sont là, je n'ai pas à m'arrêter de pleurer en fait. Donc allez voir à quel point on a eu des conditionnements qui ont invalidé nos émotions, qui font qu'une fois adulte, on ne sait plus quoi en faire. Et du coup, on ne sait plus ce qui se passe en nous, parce que du coup, c'est le foutoir en fait. C'est le foutoir parce qu'on s'est dit, ça, faut pas que je l'exprime, donc du coup, je ne le dis pas, mais d'un autre côté, je le ressens, mais pas non plus totalement. Et c'est le bordel en fait. C'est le bordel et c'est ce qui fait en fait qu'on est émotionnellement peut-être des fois instable, je vais pas dire perturbé, mais qu'on peut être instable et qu'on comprend pas trop ce qui se passe, qu'on comprend pas trop ce qui se passe. Que si on fait le chemin inverse de dire je vais remonter, ok, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Qu'est-ce que je suis en train de me raconter? Quelles étaient mes attentes? Est-ce que j'avais des désirs, des besoins, des attentes par rapport à cette situation qui fait qu'aujourd'hui, là, je me sens de cette manière-là? C'est un vrai travail, je vous assure. Alors, oui, ça demande effectivement d'être vigilant sur son état d'esprit. Mais c'est pour justement une plus grande paix intérieure derrière. Parce que ce travail-là, vous allez le faire de plus en plus automatiquement dans votre quotidien. Ah tiens, du coup je me rends compte, avec cette pensée, j'ai telle émotion, du coup je sais que j'ai un pouvoir là-dessus. Et je vais pouvoir switcher aussi rapidement que je suis sur une station de radio qui ne me plaît pas, paf, j'appuie et je change de style musical. C'est exactement la même chose avec nos pensées en fait. C'est exactement pareil que ça se passe. Est-ce que ça vous parle? Aïe! Je me fais mordre par mon chat. Ça va pas bien, hein? Il est en mode mauvais là. Vous l'avez pas vu en mode mauvais encore. Oui, ça te parle. Merci Laurent pour ton retour. Merci. Je vous dis, quand vous participez, du coup, ce live, il est quand même plus vivant et c'est quand même plus agréable et plus confortable. Voilà. Sinon, je vous laisse avec Django si vous voulez
pourra peut-être vous aider et vous écouter. Je peux monter pour raconter mes peurs là. Non, si tu veux raconter tes peurs, si tu veux être aidé par rapport à ça, viens, on fait un travail ensemble. C'est juste pour en parler, pour... je sais pas, c'est pour se plaindre ou pour raconter une énième fois l'histoire, non. Par contre, si vous souhaitez être accompagné, j'ai effectivement des accompagnements et là-dessus, on peut avancer, on peut bosser. Je pensais aux enfants à défendre. Je pensais aux enfants à défendre les parcs des enfants. J'ai pas compris, Laurent. Coucou Lisa. En fait, je pense à mon enfant intérieur. Ah. Salut Marie. Les choses aussi de personnes qui ont tendance des fois à... Vous savez, peut-être que voilà, il y a des choses qui vont pas dans votre vie. Et demandez-vous, est-ce que vous avez vraiment envie de changer ça? Salut Mickaël. Bon. Est-ce que vous avez vraiment envie de changer ça? Est-ce que vous avez vraiment envie de mettre en place des actions qui sont différentes pour avoir une vie que vous n'avez peut-être jamais eue jusqu'à présent? Yes, Lisa. Généralement, la question, on se dit, bah oui, j'ai envie. Et du coup, moi, ma réponse derrière, c'est toujours la même. Enfin, mon autre question, c'est toujours la même. Qu'est-ce que tu mets en place, du coup, pour te créer ça? Qu'est-ce que tu mets en place dans ton quotidien? Merci, merci, merci à moi de t'avoir choisi comme coach, Lisa. Ça va être une belle aventure qui t'attend, là. Qu'est-ce que je mets en place comme action? Lisa, elle a agi. Lisa, elle a agi. Qu'est-ce que je mets en place comme action pour me permettre, justement, d'atterrir là où je veux aller? Parce que si je continue, c'était ça que je voulais dire, de me plaindre, ouais, de me plaindre, de parler de ma situation tous les jours, etc. Salut Marie. Il n'y a rien qui changera. Ma vie, elle va pas se remettre en place en continuant de répéter le même disque rayé à chaque fois. C'est pas possible. Et c'est pour ça que je vous dis des fois, il y a des personnes, et je peux encore m'observer en train de le faire, et je me dis, waouh, là, si tu veux un changement, tais-toi, juste et agis. C'est pour ça que je vous dis, c'est juste être honnête avec soi. C'est être honnête avec soi. Les yeux fermés, commencer à suivre l'école de la vie. Merci Lisa. Faut passer à l'action, exactement. Et quand on est honnête avec soi, on se rend compte, est-ce que je suis en train de vouloir me plaindre de ma situation, de vouloir avoir le réconfort des autres, de vouloir voir à quel point c'est difficile, ou de vouloir... J'en sais rien en fait ce qui se passe. Mais si c'est ça, je ne mets aucune action. La seule action que je mets en place, c'est celle de blablabla. D'accord? Je parle, mais je ne fais rien concrètement. Et du coup, cette énergie que je mets à étendre à qui veut entendre à quel point ça ne va pas, bah c'est de l'énergie que je ne vais pas pour aller mieux. C'est de l'énergie que je ne mets pas pour passer à l'action sur des choses différentes que je n'ai encore peut-être jamais faites jusqu'à présent, qui me permettraient de changer la vie que j'ai qui ne me convient pas. Où c'est que je place mon attention? Où c'est que je place mon énergie? Où c'est que je place les actions que j'ai envie de faire? Est-ce que j'aurais juste dans blablabla, je parle, je me plains, je me victimise, en espérant avoir le réconfort que moi-même je ne sais pas m'accorder. Donc dans ce cas-là, je suis toujours en attente que l'extérieur vienne me nourrir. Et là, ça ne va pas. Vous allez vous en rendre compte. Ou est-ce que je me rends compte, ok, je rumine, je ressasse, je me plains tous les jours et il n'y a rien qui change. Donc je vais faire les choses différemment. Je vais passer à l'action. Passer à l'action, ça passe par changer déjà qu'est-ce qui se passe dans ma tête pour ensuite me permettre d'avoir le tremplin qui me permet d'aller dans la direction que j'ai envie d'aller. Est-ce que ça vous parle ça? 9 mois de travail, je me sens tellement prête à franchir la prochaine étape. J'adore Lisa. C'est beau. Bonjour, au revoir et à ce soir. Basile. Je ne sais pas qui tu es, Basile. Je crois pas que tu sois dans l'école. C'est pas le boulot, la relation, le souci, mais on est dans une mauvaise énergie, de la fatigue. Beaucoup mieux dans ma peau depuis quelques temps, une vie plus intéressante. Hello Jason. Hello Karim. Salut Fabien. Donc juste,
C'est beau chez toi, ça flotte à Paname. Ouais, il fait très beau. Il y a du vent, mais il fait très beau. J'ai eu des changements également physiques. J'espère que tu vas bien, ça va. Et du coup, c'est juste de se dire, bon, la fin de l'année approche à grands pas. À ce soir, Lisa. J'arrive alors. Je suis obligée de vous laisser le boulot. Merci en tout cas. Et bah avec plaisir, Alex. C'est une belle journée. Et demande-toi, est-ce que je veux agir et changer ma vie ou est-ce que je veux juste blablabla? Demande-toi, Alex. Et puis va faire un petit tour sur mon site internet si les accompagnements et reprendre ta vie en main t'intéressent. Tu as le programme en ligne, tu as les audio coaching qui sont un petit peu moins chers et tu as les livres aussi qui peuvent t'aider à avoir un autre état d'esprit. Il y a certaines régions où il pleut. Ah ouais, c'est la vie. Tu es dans 77. Je sais pas d'où il est, le Fabien. Enfin bref, donc ouais, il reste peu de temps avant la fin de l'année. Et la question, c'est de se dire, qu'est-ce que je vais mettre en place pour me créer une vie qui soit plus à mon image d'ici là. Si c'est quelque chose dont vous avez envie, hein. Je ne sais pas si c'est quelque chose dont vous avez envie. Oh loulou, attendez. Bon, je vais vous laisser là 2 secondes, je vais juste prendre un truc. Peut-être que vous me voyez à l'envers là. Il est un peu descendu. Quoique non, vous ne me voyez pas, c'est pas du bon côté. Hop, hop, hop. 2025, c'est l'année, tous les changements, accrochez-vous, va falloir suivre. C'est ce que je souhaite. Salut Ludovic. Ouais. Et en fait, votre nouvelle année, elle se prépare maintenant. C'est ça en fait. Votre nouvelle année, elle se prépare dorénavant là. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de mettre en place? Quels choix je suis en train de faire qui sont différents de ceux du passé pour m'orienter vers la vie que j'ai envie d'avoir demain? Posez-vous juste la question, je vais juste imprimer les factures que j'ai de retard. J'en profite, je fais une pierre de coups. Qu'est-ce que je fais? Ouais, je connais. Salut Anya, qui est là avec le soleil, the sunshine. Parce qu'une fois de plus, c'est pour vous, hein, cette vie, que vous devez la bâtir à l'image que vous avez envie d'avoir, hein, pour personne d'autre. Hein. Vous le voyez bien, je vous dis, ça va être le temps des bilans, là. Il va y avoir le temps de faire le bilan calmement, se remémorant chaque instant. Ça va être le moment. Dites-moi si ça fait pas trop de bruit, l'imprimante. Mais c'est grâce à ça aussi qu'on peut se dire « Oh là là, je suis déprimée, j'ai vraiment pas fait ce que je voulais ». Ou de se dire « Effectivement, j'ai pas fait ce que je voulais et à partir de maintenant, je vais me bouger le cul ». Parce qu'il n'y a pas d'autre mot, hein, pour que cette année 2025, elle ne passe pas sans moi. Fabien, pas trop de bruit, le bruit est raisonnable, merci beaucoup. Parce que ça, c'est un discours qu'il y en a certains qui m'ont entendu dire et qui se sont mis en place. C'est qu'il est hors de question que ma vie passe sans moi. Il est hors de question que cette nouvelle année passe sans moi. Il est hors de question que cette fin d'année passe sans moi. Et je vous dis que plus vous allez être en capacité de savoir que vous avez ce rôle-là dans votre vie et que ça ne dépend pas des comportements des autres et que c'est ça qui vous affecte, etc. Je choisis mon état d'esprit. C'est une prescription, je ne vais pas dire parce que je ne suis pas médecin, mais si vous voulez le lire. Et demandez-vous juste, est-ce que j'ai envie que cette nouvelle année passe avec moi ou sans moi? Parce que si vous voulez qu'elle passe sans moi, bah, continuez à faire ce que vous n'avez jamais mis en place ces derniers temps. Continuez à mettre en place tout ça. Et effectivement, bah là, du coup, vous allez vous diriger directement vers une vie qui passera... Comment alimentaire quand même des commentaires. Qui passera, je fais toujours attention sur TikTok, qui passera avec vous ou sans vous.
Jusqu'à présent, est-ce que vous direz que votre vie et votre année est passée avec vous ou sans vous? Donc avec moi, c'est j'ai pris des décisions, je me suis mise en action, j'ai quitté des choses qui ne me correspondaient pas, j'ai mis en place des choses qui, avec moi, j'ai mis en place des choses nouvelles qui n'existaient pas et qui me permettent de me diriger vers la vie que j'ai envie d'avoir. Myrtille sauvage et framboise. Avec moi grâce à l'école de la vie, yes, Laurence. Ma vie est au mieux niveau ambiance dans la vie professionnelle, ok. Les autres personnes là, qui sont là ce midi. Un problème là. Vous faites des coachings en one-one? Oui, profitez-en parce que ça va pas durer. Ça va pas durer, il va y en avoir de moins en moins, mais pour le moment, effectivement, il y a des coachings en one-one. Et je le rappelle pour les personnes du coup qui ne le savent pas, parce que cette vidéo va être mise en replay, le programme de l'école de la vie, qui est le programme de développement personnel que j'ai créé, qui vous accompagne en fait semaine après semaine, mois après mois, à reprendre le pouvoir de votre vie, d'accord, à reprendre cette confiance, à gérer vos émotions, à avoir un état d'esprit positif. C'est un programme avec un abonnement sans engagement qui est existant. Ceux qui prennent l'abonnement à 88 € avant le 30 novembre, vous avez une séance de coaching offerte. Toutes mes séances de coaching sont payantes. Là, si vous avez envie d'avoir un petit coup de boost avant la fin de l'année, je propose ça. Voilà, j'en parle pas beaucoup parce que du coup, je vais pas avoir des masses de temps. Mais voilà, si vous êtes intéressé, sachez que c'est quelque chose qui existe jusqu'au 30 novembre. Et sinon, après, on bascule en coaching individuel, mais ce sera réduit en termes de temps. Et on sera sur du 68 €, je crois. Quelle est ma séance? Et en individuel, on va plus loin sur la problématique que vous êtes en train de rencontrer. Moralement, je vais beaucoup mieux, je sors plus souvent. On peut voir les photos derrière. Alors, quelle photo? Le seul domaine qui bloque toujours, c'est le sentimental, je verrai. Très bien. Vraiment, arrête de dire je suis bloquée par rapport à ça, je suis bloquée par rapport à ça, je suis bloquée par rapport à ça. Sinon, effectivement, tu vas rester bloquée en fait. Si tu te définis par... Je me permets, Fabien, parce que tu m'as dit exactement la même chose qu'hier. Tu vois, tu es en boucle. Ces fameuses boucles dont je vous parle, les schémas répétitifs qu'il peut y avoir, il y a aussi les schémas neuronaux que tu te fais à te dire bah, pour moi c'est compliqué, pour moi c'est difficile, pour moi je n'y arrive pas. Tu es en train de te conditionner aussi à rester là-dedans. Donc si tu as envie que ça évolue aussi, attention à ton langage. Et ça, on le voit aussi dans l'école. Vraiment, si vous voulez apprendre à redriver ce qui se passe là-dedans, à reprogrammer pour arrêter de vous pourrir la vie, ça va vraiment vous aider. Je pense que je vais faire du coaching de papa divorcé, il y a un besoin. Bah ouais, Karim, carrément. Lance ça. Je ressasse inconsciemment. Oui, clairement. On va voir, on va casser le blocage. Ah là là. En fait, si tous les jours je me plains de quelque chose, est-ce que j'ai vraiment envie d'en sortir de ce truc? Est-ce que j'ai réellement envie d'en sortir de ce truc? Alors, si c'est le cas, arrêtons de voir le manque. Le manque. Parce que du coup, c'est ce que tu vas attirer. C'est ce que tu attires peut-être déjà là. Avec cette croyance aussi, je crois qu'on en parlait hier de ça, de il faut que je règle tout avant de me sentir bien. Faux. Avoir de plus belles relations, ça se passe par la communication. Déjà, il y a le travail à faire sur soi, mais il y a aussi tout le travail intérieur de communication qui me permet d'être en vulnérabilité face à l'autre pour lui parler de vraies choses, en fait. Et on arrête ces généralités aussi, Fabien. L'humain est souvent focalisé sur ce qu'il n'a pas. Alors, je m'en fous de l'humain. Comment toi, t'as envie d'être? Comment toi, t'as envie d'être? Est-ce que t'as envie d'apprécier ce que tu as? Est-ce que t'as envie de focaliser sur ce que tu n'as pas? Est-ce que tu as envie de te créer une vie différente avec un nouvel état d'esprit? Enfin, qu'est-ce que t'as envie d'avoir?
Le pouvoir, il commence par là. Moi, j'ai plus de cheveux, mais je follicule pas dessus. Qu'est-ce que tu souhaites? Vraiment, qu'est-ce que vous souhaitez? Demandez-vous juste ça dans votre vie. Parce que la manière dont vous allez du coup penser va conditionner votre réalité. Je vous ai partagé ça sur Instagram hier. Ceux qui me suivent là-bas, vous suivez un petit peu mes petites aventures. Je vous en parle aussi sur TikTok, évidemment, mais je vous fais des stories aussi sur... sur Instagram, où je vous explique un petit peu là ce qui se passe pour moi. Et l'état d'esprit, il est tellement important. Tellement important. Moi, si j'avais pas l'état d'esprit que je me suis forgé ces dernières années, peut-être que je vivrais très très mal la situation par laquelle je suis en train de passer. Parce que du coup, j'ai cet état d'esprit positif qui me permet de trouver le bon dans chaque chose qui nous paraît même négative. Et ça, c'est une reprogrammation, c'est-à-dire que oui, le cerveau, il n'est pas conditionné pour être heureux, je vous en ai déjà fait part par ici. Le cerveau, il est conditionné à la base pour notre survie. Il est conditionné pour que, attention, s'il y a une tribu qui arrive, s'il y a d'autres animaux qui arrivent, il faut toujours qu'on soit sur le qui-vive. Et ça, pourtant, ça fait des millénaires que c'est terminé, d'accord? Mais le cerveau, il est conditionné de la même façon d'être sur le qui-vive, d'être sur les peurs, d'être dans l'appréhension que quelque chose de terrible va se passer. Donc du coup, on n'est pas conditionné pour être justement dans ce bonheur et être heureux au quotidien et chaque jour du début jusqu'à la fin de sa journée. C'est quelque chose qui se construit, c'est quelque chose qui se bâtit. C'est pour ça que je vous dis, chaque jour, j'ai le choix de construire mon malheur ou de bâtir mon bonheur. Qu'est-ce que je choisis de faire? Ça, c'est une petite citation que vous retrouvez dans mon livre. Si ça vous intéresse d'avoir des citations que j'ai créées qui vont venir vous accompagner à retrouver cette positivité aussi. Comment j'ai envie de vivre ma vie? Parce qu'effectivement, le cerveau, si je ne viens pas le reprogrammer, il est encore fait comme le temps préhistorique des hommes des cavernes. Donc forcément, je ne suis pas dans la recherche du bonheur, je suis dans la recherche de la survie, de la protection. Donc ça demande une réorientation, ça demande une reprogrammation, ça demande d'avoir cette vigilance de chaque jour se dire je veux choisir mon bonheur en fait. Et dans cette journée, je vais en trouver. Et même dans cette situation qui paraît compliquée, je vais en trouver. Et peut-être que je ne trouverai pas aujourd'hui, mais j'ai le sentiment ultime, enfin j'ai la conviction ultime que demain je trouverai. Que j'aurai ce regard du coup qui m'apportera de la positivité sur une situation qui paraît être négative de prime abord. Avoir un état d'esprit plus positif et moi me focaliser dessus, ça me permettrait de ne plus ressasser. Oui, Fabien, il y a deux choses pour toi, vraiment. Soit tu viens faire le travail complet dans l'école de la vie, c'est le programme que je propose, tu m'as entendu en parler hier, soit regarde les petits audios. Il y en a deux, ils sont à 15 €. Il y en a un qui s'appelle Sortir des ruminations, voilà, ça te permettrait d'arrêter de ressasser. Et il y en a un qui s'appelle Le positif attire le positif. C'est des petits audios, ils sont à 15 €, vous avez juste à les écouter plusieurs fois pour reprogrammer votre cerveau. Laisse-toi guider, tu vas voir qu'effectivement, tu vas voir déjà les choses différemment. Demande-toi juste, est-ce que je veux faire un travail en profondeur? Est-ce que là, j'ai besoin d'un outil de coaching et du coup, je vais pouvoir faire les choses tout seul juste avec ça? Demande-toi de quoi tu as besoin. Mais va voir sur mon site, il y a exactement ce qui répond à tes besoins là. Bouddha, le mot d'ordre n'est pas de chercher à être heureux, mais de ne pas être malheureux. Depuis un moment, je n'arrive pas à avancer, mais je reste positive car j'ai envie d'y arriver, je pense. Ouais, Fanny. Alors, qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à avancer? Dans quoi tu aimerais avancer déjà? Est-ce que tu as défini? Dans quoi tu aimerais avancer? Et qu'est-ce qui fait que tu n'avances pas selon toi? Et le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, exactement. Si tu ressasses, c'est que tu as trop de temps. Gratitude, non, faut prioriser, goûter les fruits de tes efforts, mériter ou pas, ça sert à rien. C'est comme... C'est moi, l'homme des cavernes, Dixit, mon ex-femme, la 3e. Coucou Océane, j'espère que tu vas bien. Salut Manu. Manuel, pardon. Manuel. Il ne connaît pas la négation. Eh oui. Ça, on l'explique, par exemple, quand vous parlez à un enfant. Ne pose surtout pas ça ici. Et du coup, l'enfant, il y a des parents qui s'agacent parce que l'enfant va poser l'objet là où on a dit de ne pas le poser. Mais parce qu'en fait, il retient que la fin.
tu devrais plutôt poser ça là. C'est quelque chose qui va rester dans la tête et ah ok, du coup je vais pouvoir poser ça là. Tout ça c'est des choses qui s'apprennent, tout ça c'est des choses qui se remanient, tout ça c'est des choses, je vous dis, qui se reprogramment et qui permettent justement d'aller vers plus de positivité dans notre vie et qui nous éloignent de ces ruminations, qui nous éloignent de ce passé, qui nous éloignent de l'inaction. Parce que je vous dis, des fois, qu'est-ce qui fait qu'on se sent pas bien aussi, c'est parce qu'on n'agit pas. Je n'agis pas, j'ai pas de projet, je ressasse, je rumine. On peut pas se sentir bien en étant comme ça. Qu'est-ce qui compte, c'est l'amour de toi, l'amour envers les autres, l'amour que tu mets dans ce que tu fais. T'écris en abrégé pour que tout rentre dans un message, Karim. C'est pas habituel de te voir écrire comme ça. N'attends rien des autres, fais tout. Fais tout toi-même, démarre un accompagnement pour te mettre sur les rails. En fait, l'accompagnement, ce que ça vous permet, je vous dis, c'est un accélérateur. Je ne sais pas, je suis perdue des fois, mais je cogite trop. Fanny, bah pareil, Fanny, viens dans l'école de la vie. Je veux dire, c'est la fin de l'année. Je vous dis, les gens où ils investissent le plus, c'est ce que je vois depuis 4 ans, c'est en fin d'année et en début d'année. Moi, je trouve ça dommage parce qu'on peut investir en soi tout au long de l'année. Hein. Mais en tous les cas, c'est ce qui se passe. Pourquoi? Parce que du coup, en fin d'année, je vous dis, je fais le bilan de mon année. Je me rends compte, peut-être même de ma vie, des fois. Je me rends compte que, waouh, il y a plein de choses que je ne fais pas, je suis encore dans mes peurs, du coup, je n'avance pas, je ne me suis pas lancée dans les projets qui étaient importants pour moi, je ne suis pas, du coup, épanouie, et je souhaiterais avoir une nouvelle vie. Bamos, on n'attend pas le 31 décembre, comme je dis, pour prendre sa vie en main. Et il y en a d'autres qui attendent en disant, bon, on verra bien, on va se prendre une petite cuite peut-être le 31 décembre, je sais pas ce qu'on va faire, ou peut-être qu'on va déprimer dans son canapé en entendant tout le monde faire la fête et soit en étant seul, je n'en sais rien ce qui va se passer. Et là, début d'année, on va se dire, c'est bon, je refuse que cette nouvelle année, elle se passe sans moi, je refuse que cette nouvelle année, elle se passe avec mes peurs, mes doutes, mon manque de confiance, etc. Et je choisis d'investir pour aller justement vers ce tremplin qui me permettra de me sentir mieux. Et si tu cogites trop, c'est que tu écris pas assez, mais sur papier. Ouais. Pourtant, j'ai tout pour être heureux. Ça veut rien dire, ça. Ça veut absolument rien dire. Ça, c'est le genre de phrase qui n'a pas de sens pour moi. C'est quoi, en fait? J'ai tout pour être heureuse. Selon qui? Selon quoi? Qui dit quoi, en fait? Parce que mon bonheur à moi n'est certainement pas le même que toi, Fanny. N'est certainement pas le même que celui de Karim, que Fabien, que je ne sais qui nous regarde ici, parce que je vois qu'on est quelques-uns et que je connais certainement pas. Faites-moi un petit coucou pour me dire si vous êtes nouveau. Mais si tu te bases par rapport à ce que la société dit de ce que ça correspond à quoi est le bonheur, mais que c'est pas ta définition à toi, ça ne veut rien dire. Le bonheur fluctue, il est subjectif. Si j'ai pu y arriver, tout le monde peut grandir dans le 93 avec un repas sur 2 jours, des fringues de récup. Tout le monde peut y arriver, moi je suis d'accord. Hein. Enfin, c'est pas tout le monde, c'est les personnes qui veulent passer à l'action. C'est sûr que si tu ne veux pas agir, tu n'auras pas de transformation, vous le savez. Ça fait partie de mon mantra, de ce qui existe dans l'école, et les élèves l'appliquent très très bien. Sans action, il n'y a pas de transformation. Vous ne pouvez pas espérer avoir un résultat différent en faisant la même chose encore et encore. Ça peut nous aider à avoir une réaction propice à nous protéger. Alors je pense qu'il me manque un début de phrase, Manuel. Je pense qu'il me manque un début de phrase. Il manque un bout de phrase, il me semblait bien, ouais. C'est pas grave. Mais voilà, toutes les personnes, je vous dis, qui est en train de se dire ben moi je comprends pas, je suis pas bien, et j'aimerais avoir des clés, mais je sais pas par où commencer, etc. Je vous dis, c'est l'ensemble de ce que je propose, d'avoir des actions et que vous puissiez avoir une direction pour savoir quoi faire, où aller, c'est du Jocelyn. Quelle direction prendre? Parce que généralement on ne sait pas en fait. On ne sait pas. Quand on se sent perdu dans sa vie, quand on est en train de remanier, justement faire un chantier intérieur, vous savez, c'est comme si c'est le bordel de partout et putain, par quel bout prendre les choses? Et vous avez une personne qui vous drive en disant, bah tiens, là commence par ça. Une fois que tu as fini ça, tu vas pouvoir aller là. Et une fois que tu as été là, tu vas pouvoir continuer par ici. Et ça va du coup vous driver vers ce chemin justement de votre développement personnel, de votre mieux-être.
Parce que je vous dis, il y a des fois tout un tas de bordel intérieur qui se passe, et on se dit, mais par quel bout prendre les choses? C'est ce que je vous propose de faire. Le stress, l'anxiété, la négativité sont des gros poisons vers le développement. Ouais. Et c'est pour ça que au plus je me connais, au plus je comprends qu'est-ce que je suis en train de me raconter qui me mène à ressentir telle émotion, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait la plupart des personnes ne vont pas prendre le temps, mais parce qu'on ne nous l'a pas appris, hein. Je vous dis, moi on me l'a pas appris non plus quand j'étais enfant, hein. C'est des choses que j'ai expérimentées et que j'acquiers et que je continue d'expérimenter aussi dans ma vie là. Mes émotions m'appartiennent, mes émotions sont liées à mon état d'esprit, mes émotions sont liées à mes pensées, mes émotions sont liées sur mon système de croyances que j'ai pu avoir et que j'ai développé toutes ces dernières années. Et du coup, j'ai aussi l'opportunité de pouvoir choisir d'autres pensées pour m'éloigner du stress, de l'anxiété, de la négativité. Parce que je reprogramme mon cerveau, je reprogramme mon état d'esprit. Et ça peut se faire que si j'ai l'assiduité en fait. C'est simple, hein. Il n'y a pas beaucoup de choses qui vont pouvoir vous sauver dans votre vie, hein. Ce qui va pouvoir vous sauver, c'est la mise en action et votre mise en action, votre prise de conscience, pardon, et votre mise en action pour que, ok, je vais avoir cette discipline aujourd'hui de faire les choses différemment pour me sentir mieux dans ma vie. Et ouais. Même si avoir peur peut nous permettre d'avoir des réflexes de protection adéquats ou pas. On en a parlé avant que tu arrives, je pense, Manuel, t'étais pas encore là, mais on en a parlé de la peur et de comment notre cerveau avait été programmé jusqu'à présent pour être dans, justement, plus de la protection qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit. En tous les cas, pour ceux qui m'écoutent, je parle pas de tous les pays, hein, mais de ceux qui sont en tous les cas par ici, en France. C'est des choses dont on n'a plus besoin. Ce stress et cette anxiété qui sont toujours là. Fanny, c'est ça. Qu'est-ce que tu attends pour prendre soin de toi, Fanny? Alors j'ai laissé une pierre par terre et Django est en train de s'amuser avec. Tu t'éclates? C'est pas grave, Manuel, t'inquiète. Bon, je vais lui laisser tant qu'il ne fait pas de mal. Est-ce que vous pensez vraiment que ce stress et cette anxiété vont s'en aller tout seuls sans que vous ayez rien à faire? Est-ce que vous pensez que ça va tout disparaître comme ça, comme par magie? Il y a quelque chose qui va vous tomber sur la tête et puis ça y est. Vous êtes reprogrammé, vous n'avez plus aucun effort à faire. Ça se fait naturellement. Peut-être que vous croyez ça, hein, peut-être que vous attendez ça, mais je vous dis, tant que vous êtes en train d'attendre ça, vous êtes en train de perdre du temps pour aller bosser sur votre bien-être, pour aller bosser sur votre apaisement, pour aller bosser sur plus de sérénité et pour du coup éloigner ce stress et cette anxiété qui vont être vecteurs de choses qui vont pas être très très bonnes et des choses qui vont être nocives pour notre santé. Parce que la plus grande cause de mortalité, clairement, hein, c'est le stress. Le stress nous amène du coup tout un tas de désordres internes qui nous créent des maux, comme je dis, MAUX, plus ou moins graves. Hein. Il peut y avoir des problèmes de peau, il peut y avoir des problèmes de tension, il peut y avoir des problèmes et d'autres choses plus conséquentes. Quand est-ce que je vais m'occuper en fait de savoir justement gérer ce stress, gérer cette anxiété, aller changer justement cet état d'esprit pour être dans plus d'apaisement au quotidien? Qu'est-ce que je mets en place? Et peut-être que vous pouvez me dire rien, ou alors vous pouvez me dire je fume des clopes, du coup je bois de l'alcool le week-end, du coup je passe des heures sur les réseaux. Et comme je dis, tout ça c'est de la fuite émotionnelle. Du coup, j'ai quelque chose à traiter, mais je ne le traite pas. Pourquoi? Si vous avez une voiture, si vous avez un voyant rouge qui s'allume, est-ce que vous êtes là à mettre un bout de scotch dessus? Enfin, pas un bout de scotch, parce que vous verrez peut-être encore un bout de post-it coloré. Ah, je ne vois pas. Ah, je ne vois pas. Il y a un bouton rouge qui s'allume, je ne vois rien. On va rouler, puis on va bien voir ce qui se passe.
Non, généralement quand il y a un voyant qui s'allume sur votre voiture, vous allez en prendre soin, vous allez vous arrêter, vous allez peut-être appeler des contacts que vous avez qui vont pouvoir regarder cette voiture. Lady Lou, bah là peut-être qu'il faut aller t'adresser à un professionnel de ta commune pour en parler en face. Si on n'agit pas dans le sens d'aller vers une paisibilité de l'esprit, rien ne changera exactement. Je fais de la méditation et du yoga. Oui, Fanny. Alors là, il y a des choses que tu fais. Alors la méditation, très bien si tu y parviens. Mais généralement, quand notre système nerveux il est dans le sympathique, c'est quand même très très difficile d'être dans un état de calme. Mais si tu y arrives, c'est génial. Et le yoga, ça reste aussi de l'action, même si c'est en lien avec un travail sur l'esprit, la méditation, le bien-être, etc. Mais est-ce que dans ton quotidien, tu t'occupes de ton conscient? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'en fait, il y a plusieurs choses à aligner pour aller justement diminuer le stress, l'anxiété dont tu me parles. Mais ça ne change pas le mental, c'est ça. Et c'est en ça que je vous dis, le conscient, c'est toujours important en fait. Le conscient, c'est toujours important. Allez. En fait, ça a changé la manière de bloquer des gens là qui sont déplacés. Ça fait chier d'enlever le soleil, hein, mais sinon après je ne vois rien. Donc oui, le conscient c'est important, c'est ça que je vous ai expliqué. C'est toujours la base du changement en fait. Je m'occupe de mon esprit conscient et puis ensuite je vais pouvoir peut-être aller voir le volet énergétique, le volet inconscient, qui vont être des choses parallèles et complémentaires, comme je dis, qui sont importantes, hein, des choses auxquelles je crois. Moi personnellement, j'utilise. Hein. Je vais voir ma magnétiseuse quand je me sens vidée de mon énergie. Bon, j'ai été voir une hypno, mais la dernière n'a pas été sacrément efficace. Mais sinon, je suis consommatrice d'hypnose. Enfin, il y a des choses complémentaires, mais il faut bien comprendre que si je ne travaille pas au quotidien sur mon état d'esprit, il n'y a rien qui changera. Enfin, sur le long terme, ça ne durera pas. Il n'y a pas des miracles qui se font. Je ne peux pas espérer, en fait, je sais pas, moi, aller voir une nutritionniste qui m'explique comment bien manger et avoir toutes ces informations en tête, mais malgré ça, bouffer McDo 5 jours sur 7 et m'étonner de, bah, du coup, je comprends pas, j'ai une mauvaise santé, je fais que prendre du poids. C'est juste logique. Bah là, c'est la même chose. Si je m'occupe, et Fanny, tu le vis bien, que de faire des choses qui sont en lien avec l'action, mais sans être dans un travail profond de reprogrammation de mon état d'esprit et d'être sur le conscient, ma vie ne changera pas. Et vous le voyez bien. Et c'est juste logique, en fait. Enfin, c'est juste logique. C'est pas vous qui n'y arrivez pas. C'est juste qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas essayé. Et c'est parce que vous allez mettre ça en place que vous allez voir le changement dans votre vie. Tentez, hein. Je vous dis, il y a aussi l'offre découverte. Il y a peut-être des personnes qui ne sont pas au courant ici, parce que ça fait pas longtemps que je l'ai lancé, ça fait moins d'un mois. Pour les personnes qui ne sont pas sûres de vouloir s'engager dans l'école de la vie, mais qui auraient envie d'avoir un programme de développement personnel et qui va vous accompagner, parce que c'est ce que vous allez trouver en fait. Moi, je réponds aux questions, je suis là sur le groupe Facebook. Enfin, vous m'avez une fois par semaine en live, en collectif avec les élèves pour poser vos questions. Enfin, je suis là en fait. Je pense que les personnes ne s'imaginent pas à quel point c'est un programme qui transforme réellement sa vie intérieure. Vous allez reprendre le pouvoir de votre vie. Et c'est pour ça que je vous ai donné la possibilité de nous rejoindre sur 22 €. C'est une semaine découverte, c'est-à-dire que ce n'est pas un abonnement. Vous payez 22 €, vous faites votre avis, vous pouvez assister à un live. Si vous nous rejoignez aujourd'hui, d'ailleurs, il y a un live ce soir qui se fait. Vous avez accès de mardi à mardi prochain. Vous voyez, est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pas pour moi, est-ce que j'ai envie du coup la semaine prochaine ou d'ici la fin de l'année d'investir dans le programme de l'école de la vie pour changer ma vie, parce que vous allez avoir accès justement à tout. Et vous allez voir que ok, ça me correspond, ça me correspond pas. Mais dans tous les cas, en une semaine, ah oui, c'est payant, mais vous aurez une vidéo sur l'état d'esprit, vous aurez un live collectif où vous allez en ressortir grandi, parce que je vous dis, les échanges et les réflexions qu'on a sont hyper enrichissantes, et vous avez accès au groupe Facebook aussi. Donc allez voir si vous souhaitez faire ce changement. Mais le changement, il passera par là. Déjà, je fais un travail sur ma tête, sur mon conscient. Et ça va me donner envie d'être dans l'action. Et du coup, les actions que je vais faire vont se faire aussi dans plus de sérénité.
Je vais peut-être pouvoir méditer plus facilement parce que du coup, j'ai su m'occuper de ce qu'il y avait là-dedans. J'ai pu être concentrée dans ma séance de yoga parce que du coup, voilà, mon esprit conscient, je m'en occupe le reste du temps. Est-ce que vous comprenez? Les actes sont une chose, mais mettre en pratique active ces actions est l'idéal. Il y a les paroles et les actes. C'est pas les actes sont une chose. Pour moi, les actes, c'est de la mise en pratique. Tout ce que je propose, moi, est sous forme d'action. Pas d'action, pas de transformation. Vous pouvez regarder, comme je dis, le coach sportif aussi longtemps que vous voulez. Si vous n'agissez pas dans votre vie, pas de résultat. Complètement raison avec toi. Je me rends compte que cet état d'esprit est toujours pareil, Fanny. Qu'est-ce que tu attends pour changer les choses, Fanny? Viens voir le programme, viens voir l'école de la vie. Donne-toi l'opportunité de changer ta vie, en fait. Coucou Kelly. J'ai une habitude d'auto-apprentissage, je suis d'accord avec ton point de vue. Merci pour tes vidéos ce matin, pour être positive, ça fait du bien, Kelly. Les stories, tu veux dire? Les stories de... Quoi que je vous les ai mis sur TikTok aussi, c'est vrai. Hop là, c'est vraiment génial ce mode muet. Oui, tu as raison. Et je vous dis, alors, même si on adore avoir raison, aie conscience de toi, qu'est-ce que tu peux faire pour que ta vie soit différente en fait. Il y a des choses qui existent et je sais que c'est pas la première fois que tu viens. Si cette approche, elle te plaît, donne-toi l'opportunité de changer de vie en fait. Donne-toi l'opportunité d'aller voir et d'aller creuser. Mais au bout d'un moment, blablabla, comme je dis, se plaindre et faire travailler la langue, mais ne rien faire travailler pour changer sa vie, ça va pas t'apporter plus de sérénité et d'apaisement dans ton quotidien. On est bien d'accord. Quel est ton prénom, moi, tout simplement? La vie est comme une course d'obstacles. Si on tombe au premier, ne pas se décourager, la course continue. Ouais. Et moi, je vois, c'est qu'en fait, quand les personnes se décident à faire un travail sur elles, vraiment, hein, toutes. Yes, mais mon mail n'était pas parti. Toutes, sans exception. Loïc, bienvenue Loïc. Elles veulent que ça aille vite. Oh, j'aimerais que ça aille vite. J'ai envie de me sentir mieux tout de suite. J'ai envie de savoir gérer mes émotions. J'ai envie d'être plus positive. J'ai envie... On ne peut pas, en fait. Enfin, imaginez bien quand vous entamez un chantier, quand vous entamez la cuisine, quand vous entamez, j'en sais rien moi, une nouvelle activité. On est d'accord? Il y a des étapes à respecter. Si je prends l'exemple d'une recette de cuisine, il va peut-être falloir d'abord que je sorte tous mes ingrédients. Peut-être si je fais un gâteau, voilà, je mélange d'abord les ingrédients secs, ensuite les ingrédients liquides, ensuite je mélange tout. Je pense à préchauffer mon four. Il y a des étapes en fait. C'est pas je prends tout, je mets tout dans le four et puis j'espère que ça va faire un gâteau. Non, c'est la même chose quand vous lancez dans un projet, je sais pas moi, de rénovation d'intérieur. Je vais aller choisir ma peinture, je vais aller protéger mon sol, je vais du coup commencer par le plafond, je vais commencer par les angles, et ensuite je vais faire les murs. Enfin, il y a des étapes en fait. Je vais pas balancer le seau de peinture comme ça en me disant c'est bon, toute ma pièce elle va être repeinte, elle va être bien, elle va être belle. Non. On est bien d'accord. Le développement personnel, c'est la même chose. Quand vous mettez un pied dedans, je sais qu'on a envie d'aller vite, 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 mais c'est pas une course comme je le répète souvent, c'est un marathon. C'est quelque chose qui se fait dans la durée, c'est quelque chose qu'on fait parce que c'est avec cœur, avec passion, on a cette soif d'apprendre à se découvrir et d'enlever toutes les couches. Je vous dis qu'on s'est mis de protection qui nous ont fait... ça porte son nom, qui nous ont protégés jusqu'à présent, mais qui nous font plus de mal qu'autre chose à l'âge adulte, et qu'on vient enlever. On vient enlever ces couches au fur et à mesure que j'apprends à me connaître, à savoir comment je fonctionne, à voir mes émotions, à voir mes blessures, à être cet adulte et ce parent que je n'ai peut-être pas eu, qui va être là pour moi-même. Et tout ça, c'est quelque chose, on ne peut pas tout faire d'un coup. C'est pour ça que je vous dis, moi, mon programme, il est fait semaine après semaine, mois après mois. Vous avez des choses à suivre, à mettre en pratique pour justement évoluer tranquillement. On ne peut pas en fait changer une vie quand on a passé 30, 40, 50, 70 ans avec des habitudes que vous avez eues. Par contre, je vous assure que si pendant 6 mois, vous êtes assidu, vous mettez les choses en place, vous agissez, votre vie ne sera pas la même. Votre vie ne sera pas la même. Par contre, quand ça s'arrête, parce que je sais qu'il y a des élèves qui sont par là et qui se sont arrêtés, je sais que d'être dans l'école, ça maintient une discipline, ça maintient une rigueur, ça maintient un... Je vous l'ai déjà dit, mais l'investissement de je paye, donc forcément je m'investis,
Quand ça s'arrête, il y a des personnes qui perdent la discipline. Et moi, le but, c'est que vous la gardiez, cette discipline. C'est une hygiène de vie, en fait. C'est une hygiène de vie au même titre, comme je dis, que je vais me brosser les dents, que je vais me laver les cheveux, que je vais me laver le corps, que je vais me laver le visage, que je vais... J'ai une hygiène corporelle, j'ai une hygiène physique, je vais avoir une hygiène mentale. Ça fait partie de mon bien-être quotidien d'aller travailler sur moi, d'aller voir mes pensées, d'aller peut-être noter des choses dans mon carnet comme je vous propose de le faire dans 3, 2, 1, briller. C'est une hygiène de vie en fait, c'est une philosophie de vie. Comment vous avez envie de vivre? Demandez-vous ça. Chez le kiné, ça prend du temps pour avoir une meilleure posture. Inopinée, c'est pas grave Karim. Parfois je me sens perdue alors que j'ai les clés en moi. Oui, et je fais que te le répéter Kelly. Parce que je vous dis, le but c'est pas d'être dépendant d'un accompagnement. C'est de savoir que vous avez les clés, mais que du coup, qu'est-ce qui vous empêche de les appliquer une fois que vous avez passé 6 mois, 8 mois, 9 mois dans l'école? Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? La discipline que vous ne portez pas. Je sais que l'école ça structure, mais le but c'est que vous soyez autonome ensuite derrière. Sinon vous êtes que dans la consommation. Ils sont étranges, les sous-titres sur ta vidéo, c'était automatique. Tu parles de quelle vidéo? Motivation? Ma dernière vidéo? Mais oui, tous les sous-titres sont en automatique. J'avoue que je les check pas. Ah, mais non, là, tu te donnes des excuses, Kelly. C'est comme si mon cerveau voulait pas. C'est toi qui me passe pas ton cerveau. Qui c'est qui décide? Qui c'est qui décide? Qui est dans ta tête? Qui d'autre que toi est dans ta tête? J'essaye de regarder ma vidéo en même temps pour voir les sous-titres qui bug. Pas l'air de bugger, hein. Je sais pas quelle vidéo tu as vue, tu me diras. Donc ouais, j'ai le pouvoir en fait d'aller voir ce qui se passe là-dedans. J'ai le devoir, si j'ai envie, de travailler sur mon bien-être et sur mon épanouissement personnel. Et c'est ça qui va me créer, je vous dis, une nouvelle vie. Et quand vous arrêtez, c'est comme tout. Si vous avez fait appel à un coach sportif pendant des années et que vous arrêtez, ou des mois et que vous arrêtez et vous dites « Oh mon Dieu, vous savez quoi faire, c'est juste que vous ne le faites pas. » Celle où tu prends un travail le matin pour compléter les revenus. Bah, les deux sont faites en automatique, motivation vidéo, ouais. Je suis fière de moi car il y a des choses où j'avance, mais c'est pas encore ça, je lâche pas. Vous voyez comme on s'auto... je sais pas si on s'auto-sabote, mais il y a des choses où tu avances, point. C'est ça qui est génial. Et les autres choses, bah, tu sais sur quoi bosser, tu sais sur quoi t'as fait, tu sais quoi mettre en place. C'est tout ce qui importe. Enfin voilà, écoutez, ça va faire 1 heure que je suis par là. Je ne sais pas si vous avez des questions. Dans tous les cas, si vous souhaitez être accompagné pendant cette fin d'année, allez voir, c'est des choses que je fais. Je vais vous montrer parce que je sais que sur TikTok, il y en a qui ne savent pas forcément où aller. Le bien-être est en nous. Et à l'extérieur également. Pourquoi à l'extérieur? Alors... Si vous avez des thématiques d'ailleurs pour l'audio coaching du mois prochain, n'hésitez pas à me dire, je ne l'ai pas encore fait. Et du coup, je vais vous montrer pour les personnes qui sont intéressées à faire un petit travail sur elles. Vous voyez, quand vous arrivez sur TikTok, dites-moi juste, est-ce que vous voyez ce lien-là? S'il y en a qui peuvent me répondre. Oui, je sais, l'écran, il est sale. Est-ce que vous le voyez, ce lien? Salut Karim. Vous le voyez? Non, Laurent, quand vous êtes sur TikTok, vous le voyez pas quand vous allez sur ma page? Oui, il est en noir. Ah, ok. Il est en noir.
Quel conseil donnes-tu à ceux qui hésiteraient encore à prendre une séance Océane? J'en donnerai pas, Manuel. Je suis pas là pour convaincre. Vraiment, si tu es pas sûr, je suis peut-être juste pas la bonne personne pour toi, tout simplement. Donc, je vais pas chercher à te convaincre. Par contre, le jour où tu es prêt, ben, vamos, on y va. Sinon, vous allez sur 3, 2, 1, briller et vous allez tomber, hop, directement sur mon site. Je vais vous montrer, ce sera peut-être plus simple. Voilà, vous avez du coup à l'accueil, donc le lâcher prise, c'est le dernier audio coaching. Donc si vous ne le savez pas, si vous n'avez pas entendu, je crée des audios. Je peux vous faire écouter si vous avez envie, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Dites-moi si vous êtes intéressé, parce qu'il y en a qui savent peut-être pas, sur des thématiques qui vont pouvoir vous aider. Donc ce mois-ci, c'est le lâcher prise, il y en a d'autres, je vous le montrerai. Les séances individuelles qui ne vont pas rester très longtemps, elles sont ici. Donc c'est 68 €, coaching déclic. Si on ne s'est jamais vu, elles durent toujours 1h30 les séances. Je vous mets la dernière vidéo. Je suis pas sûre que je l'ai actualisée d'ailleurs. Je suis pas sûre que ce soit la dernière celle-là. Vous avez mes livres pour ceux qui veulent avoir du positif et de la confiance en vous. Vous avez les témoignages de l'école si ça vous intéresse d'aller lire un petit peu. Et les 3 formules que je propose. Donc voilà, c'est ça que je vous ai dit dans l'école de la vie. Donc vous avez ça. Ça n'arrive pas à focuser. Hein. Ça n'arrive pas à focuser. Comment savoir lequel nous conviendrait? Lequel d'abonnement, Fanny? Bah, si tu es pas sûr de toi, je te dirais de venir voir l'accès sur une semaine. Parce que ça, du coup, il n'y a pas de renouvellement. Tu payes une fois et après, ça s'arrête. Si tu as envie de continuer avec nous, tu pourras basculer sur la formule à 88 € par mois, sans engagement. Vous recevez tous les mails hein, qui viennent vous indiquer des choses. Et c'est chiant, hein, le focus là, qui ne focus pas. Et ensuite, pour ceux qui veulent avoir accès à l'école à 1 an, donc je vous dis 88 € x 12, vous faites le calcul, ça fait 1056 €. Et ensuite, vous avez donc accès à 1 an si vous payez en une seule fois. Voilà, c'est pour donner le coup de pouce à ceux qui investissent en eux en une fois. Voilà, vous avez tous les témoignages, donc allez voir ça. Les audio coaching, bah tout dépend ce dont tu as besoin. Regarde Fanny, je vais te montrer parce qu'il y en a 7 je crois qui sont en ligne. Donc vous avez le lâcher prise. Vraiment je vous invite à lire les titres et vous dire bon, est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce que j'ai besoin de ça? Donc retrouver la confiance en soi, ça porte son nom. Le positif attire le positif, c'est pour ceux qui voient plutôt la négativité dans leur quotidien. Sortir des ruminations, c'est ceux qui sont plutôt en train de ressasser et qui sont en train de ruminer sur le passé. Vivre sa vie maintenant, c'est ceux qui ont tendance à procrastiner, à tout remettre au lendemain, qui ont tendance à ne pas se sentir fiers, vous savez, quand on savait qu'on avait plein de choses à faire et qu'on les a pas faites parce qu'on reporte, on reporte, on reporte. Donc du coup, voilà, vous allez vivre sa vie maintenant. Tout ça par visioconférence, c'est tout à distanciel. Les audio coaching, ça porte son nom, hein, c'est un audio. Vous payez l'audio et vous recevez directement le lien de téléchargement pour avoir accès à l'audio à vie. Vous avez avoir de plus belles relations, donc ça c'est sur la communication. Les personnes qui ne savent pas communiquer, là il est costaud, hein. C'est le plus long que j'ai créé, il fait 17 minutes, il faut être prêt à l'écouter parce que je vous dis il est costaud et moi c'est ce qui me met encore le plus en difficulté dans les relations où mon émotionnel est plus quoi. Mais il est très riche, il est super. Vous avez l'audio, tout ira bien pour les personnes qui traversent un moment compliqué, qui ont besoin d'entendre des mots réconfortants. Je sais que dans son entourage, on n'en a pas toujours, qu'à soi-même, on a du mal à se tenir ce discours-là parfois. Du coup, il va pouvoir vous aider à... Voilà, bah, tout ira bien, tout simplement. Donc, ils sont tous à 15 €, peu importe le nombre de temps. Vous avez, si vous en avez déjà acheté, il y en a un par mois qui sort, donc voilà, la date de sortie à chaque fois. Et puis voilà. Salut Loïc. Quelle est ma formation? Lu, ça a l'air de t'intriguer. Je suis assistante sociale de formation. Et sinon, c'est l'école de la vie que j'ai faite. C'est pour ça que mon programme s'appelle l'école de la vie. Hein. Ça vous apporte beaucoup plus d'expérience que le diplôme que vous pourrez avoir. D'accord, merci. Fanny, est-ce qu'il y en a un là où tu te dis, ok, celui-là, je sais qu'il me le faut?
Ça dépend de quoi tu as besoin. Je ne sais pas s'il est encore là, Fabien. Fabien, en l'occurrence, sortir des ruminations où le positif attire le positif, je peux que te les conseiller parce que c'est exactement les termes que tu as employés quand tu es venu me parler. Donc là, tu peux être sûr que c'est dans le mille, pour toi, ça va être pour ça. Oui, je suis toujours là. Et voilà, juste écoutez-vous, écoutez votre cœur. Vous n'allez pas être déçus. Je vous dis, généralement, les personnes qui me prennent les audio coaching, elles les reprennent derrière. À chaque fois, elles attendent la nouveauté. Si ça leur parle, évidemment, hein, le sujet, si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Mais les sujets qui leur parlent, généralement, elles les reprennent parce que c'est vraiment un outil qui est simple. Et je vous dis, moi, ce que j'aime, c'est la simplicité, la rapidité. C'est quelque chose qui va vous accompagner directement sans que vous ayez besoin d'attendre. Donc là, vous allez avoir des clés concrètes, quoi. Positivité, la clé, clairement. L'école nous donne la leçon, puis l'examen. La vie nous donne l'examen, puis la leçon. Ah, c'est joli ça. Je confirme, ça fait un bien fou. Merci Kelly. Je vais au cinéma cet après-midi. Bah, bon ciné à toi. Voilà, vous voyez, on peut en dépenser des sous, comme je dis. C'est jamais une histoire d'argent généralement, hein. C'est une histoire de priorité. C'est peut-être juste pas ma priorité de prendre soin de moi. Mais le jour où ça l'est, ben, sachez que voilà, il y a des choses qui existent et il y a des choses qui existent à des prix qui sont quand même raisonnables. C'est ce que je dis, même si voilà, chacun a sa notion du raisonnable derrière son bien-être. Mais en tous les cas, c'est quelque chose que j'ai voulu rendre accessible et c'est pour ça que vous avez ces petits audio coaching aussi qui sont là, que l'école de la vie, vous pouvez l'avoir sur une semaine pour avoir juste, voilà, qu'est-ce que ça donne, est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas, avant de savoir si vous investissez sur plus. Tout ira bien, Océane, oui. Bel après-midi à toi aussi, Kelly. Je vous remercie d'avoir été là. C'était cool. Et puis, on se reverra certainement demain. Je sais pas si je viendrai le soir ou le midi encore. Je suis en train de remanier mes horaires pour ceux qui suivent un petit peu mes aventures. Donc là, je le fais un petit peu au feeling parce que ce soir, je suis en live avec les élèves. Donc c'est pour ça que je ne viens pas. Je vous le rappelle, dans l'école de la vie, vous avez un live hebdomadaire aussi en collectif où vous pouvez intervenir justement là pour le coup en audio, en visio si vous êtes à l'aise. C'est pas obligatoire la visio. Mais si vous avez envie, vous pouvez du coup venir poser vos interrogations et qu'on puisse y réfléchir ensemble quand vous êtes bloqué sur quelque chose. Voilà. Bref, vous avez tout ce qu'il faut. J'ai plus qu'à vous souhaiter de passer une belle après-midi. Prenez soin de vous parce que personne ne le fera à votre place. Je suis toujours en train de penser, de m'inquiéter. Fanny, je vais arrêter de te dire, vraiment, si tu as envie de passer à l'action, si tu as envie de savoir comment fonctionne ta tête et tes pensées pour arrêter d'être dans ce mode de survie dans lequel tu es, viens dans l'école. Vraiment, viens dans l'école. Je pense que là, l'école sera peut-être plus adaptée pour toi que l'audio coaching en l'occurrence. Après, si jamais tu veux un petit audio qui va te faire du bien, si tu es en train de t'inquiéter par rapport à une situation, prends le tout ira bien. Je sais qu'il vient vachement apaiser les personnes qui ont tendance à ne pas s'apporter les fameux mots réconfortants dont je te parlais. Donc voilà, essaye de voir. Commence peut-être par le petit audio si t'es pas prête à investir, mais après je pense qu'il y aura un travail plus en profondeur à faire pour t'aider à arrêter d'être dans ces ruminations-là, ok ? Je vous souhaite de passer une très belle après-midi. Prenez grand soin de vous et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.